Salut! Bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Just in Tuned. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est comment trouver son nom de scène. J'ai eu affaire, en tout cas j'ai soulevé cette problématique-là récemment avec une artiste que j'accompagne qui cherchait son nom de scène. J'ai élaboré du coup différents conseils, différents axes de réflexion afin de l'aider à creuser et du coup à trouver son nom de scène. Tout au long de cet épisode, je vais aborder donc l'importance du nom de scène, les pièges à éviter, l'introspection artistique, comment le rendre réel et comment le rendre accrocheur. Alors, comment choisir son nom de scène ? Ça, c'est une grande question parce que c'est une grande décision. Chaque artiste passe par cette étape. On est d'accord, certains s'en sortent plus rapidement que d'autres et pour certains, il faut creuser. Ça n'empêche pas que c'est un vrai rite de passage obligatoire parce que c'est l'élément essentiel pour construire sa carrière musicale afin d'être reconnaissable. C'est difficile à entendre, mais la réussite d'un projet musical ne dépend pas de la qualité de ta musique. En tout cas, pas seulement. C'est presque toujours accessoire d'ailleurs. La qualité de ta musique est une condition nécessaire et importante, mais pas suffisante pour assurer la réussite de ton projet. Preuve en est, nombre d'artistes talentueux et inconnus, la tonne de CD empilés sur les bureaux des directeurs artistiques qui ne seront jamais écoutés, ou encore les stocks d'invendus qui tomberont dans l'oubli. Le succès musical est une affaire de contexte, de réceptivité du public et des médias pour un message, un univers, une personnalité. C'est une affaire d'attrait un peu insaisissable. C'est donc pas seulement grâce à la qualité du morceau, qui est cool et sympa à écouter, mais plutôt avec l'imaginaire global qui va être véhiculé par ton projet. Avec ces informations, voyons comment on peut avancer dans sa recherche de trouver son nom de scène. Déjà, abordons l'importance du nom de scène. Trouver le nom de scène de La Mort qui tue est un challenge artistique aussi périlleux qu'engageant. Et du coup, ça mérite un peu de temps de réflexion plus ou moins long. Ton nom de scène de La Mort qui tue sera ta carte de visite. C'est la vitrine de ton univers. C'est la porte d'entrée de ton monde musical. C'est la marque que tu vas représenter et pour laquelle tu vas travailler. Il faut donc pouvoir l'assumer à 2000% et être bien dans tes baskets avec. Ton nom de scène doit être à ton image, au plus près de ta personnalité artistique pour qu'il te colle à la peau comme ton costume de scène. Puisque ton nom de scène est important, il y a des pièges à éviter. Comme par exemple, suivre le mouvement des noms d'artistes du moment. Comme, tu le sais, la mode bouge constamment, même si c'est un éternel recommencement, ce serait quand même dommage d'attendre 30 ans que ton nom soit à la mode. Donc, pour éviter de devenir cheap et de ne plus avoir envie d'incarner la marque du nom que tu as pris, on évite de faire ce qui se fait. On évite aussi les trucs marrants. Même si on peut s'en souvenir facilement, est-ce que tu veux vraiment qu'on se souvienne de toi parce que ton nom est drôle ? On évite aussi d'inventer un nom de scène trop compliqué, genre à rallonge, souvent avec des doubles voyelles, etc. On va éviter que Nikos trébuche sur ton nom lors d'un Energy Music Awards, non ? Il y a plein d'autres pièges à éviter. En tout cas, là, c'était les principaux pièges à éviter. Et la seule chose à retenir tout au long de ce processus de recherche, c'est que vraiment, le résultat doit te ressembler. Vraiment, vraiment te ressembler, toi. Et du coup, comment on fait ? On rentre dans une phase d'introspection artistique. Ton nom de scène de La Mort qui tue doit idéalement refléter d'une façon ou d'une autre le résultat de cette introspection artistique. C'est un peu une quête de sens. Il est primordial d'être au point avec toi-même, que tu sois aligné sur le véritable ADN de ton projet. Ce ne sera alors que plus facile de pouvoir mettre au monde ton nom de scène qui te représente toi. L'introspection artistique doit être faite sans stress. Je sais que ça peut faire peur, mais calme. Je te propose quelques questions pour t'aider. Quel est le message, au fond, que tu veux passer, qui te représente ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Pourquoi tu veux le dire ? Et comment tu veux le dire ? Prends le temps vraiment de répondre à ces 4 questions, d'écrire ce qui te passe par la tête. N'hésite pas à y revenir plus tard avec de nouvelles informations ou justement pour enlever, corriger, modifier, etc. Avec tes réponses, on va passer dans une autre phase qui est comment rendre réel ton nom de scène. C'est un peu comment organiser le bazar qu'il y a dans ta tête, comment organiser les réponses aux questions
question précédente, comment un peu ranger ça et rendre ça plus palpable. Comme ta marque doit être absolument une évidence pour toi, tu ne dois surtout pas te mettre de barrière. Pose toutes tes idées sur le papier, tous les noms qui arrivent dans ta tête. Réalise un énorme brainstorming. Tu peux utiliser des post-it de couleurs différentes pour classifier tes idées par catégorie, par exemple. Tu peux utiliser un tableau Excel, un cahier de brouillon, une feuille, une serviette en papier, bref, peu importe le support, pourvu que tu laisses courir ton imagination. Pioche dans tes inspirations personnelles et professionnelles. Pioche le nom des personnes, des endroits qui t'ont aidé à te construire, avec qui et où tu as vécu des choses marquantes, les personnages, les icônes réelles ou de fiction qui t'inspirent, sur lesquels tu te retrouves, qui te représentent d'une certaine manière, etc. Écris tout ce à quoi tu t'identifies, ce qui compose ton univers en termes de mots, de valeurs, de symboles et de couleurs. Une fois que c'est fait, après, on pense à la sonorité. Si c'est joli à entendre, si c'est facile à dire, comment ça sonne en anglais et en français. Le branding de ton nom doit prendre en compte 2 éléments fondamentaux. Toi-même, donc que ton nom te plaise, et aussi l'appréciation du public. Est-ce que c'est facile à retenir? Est-ce que c'est parlant? Je t'invite à tester tes idées avec ton entourage. Alors bon, pas qu'avec tes parents, pas qu'avec tes frères et sœurs, pas qu'avec ton chéri, ta chérie, avec les personnes qui aiment ta musique, ta base fan que tu as déjà, sollicite-la. Il faut savoir que demander l'avis de sa communauté, de ses fans en musique est quelque chose qui marche très bien. Ça fidélise énormément d'impliquer ses fans dans un processus de création. Alors voilà, tu n'es pas obligé de faire une publication sur tous tes réseaux sociaux pour avoir l'avis de tout le monde. Par contre, tu peux en sélectionner certains, les plus fidèles, ceux qui agissent le plus. Voilà, à toi de voir. En tout cas, n'hésite pas à impliquer ta communauté. C'est souvent hyper bien reçu et de se sentir investi, ta communauté se sent un peu plus choyée. Enfin, comment rendre accrocheur ton nom de scène? Il faut trouver comment associer ton nom à une image, préexistante si possible, et à une histoire. Réussir à faire travailler l'imaginaire du public garantit une bonne mémorisation de ton nom de scène et donc de ton image. Plus l'imaginaire fonctionne, plus l'idée est forte, chargée de sens et d'émotion, plus ton nom de scène donnera matière à réagir dans le cerveau, plus la partie est gagnée. Pour mieux être mémorisé, il faut maximiser le nombre de crochets émotionnels de l'idée pour solidifier son ancrage dans les esprits, par exemple par des associations d'idées qui peuvent lui être faites. On appelle ça le principe de la mémoire velcro. On peut chercher dans la simplicité, comme par exemple The Weeknd, qui est un peu un mélange entre de la danse et Netflix et un chill dominical. On peut chercher aussi dans des distorsions de la perception, c'est-à-dire reprendre une forme simple, comme The Weeknd, mais venir renforcer son impact avec une contradiction de sens entre du coup le nom et la musique. Un exemple simple, le groupe Nirvana. Nirvana, c'est un paradis bouddhiste zen qui en fait révèle une musique grunge et chaotique. C'est ce genre de contre-pied volontaires qui peuvent dérouter les cerveaux et qui du coup favorisent la rétention d'informations. Un dernier conseil qui est le truc ultime pour créer, ou en tout cas pour augmenter ses chances de mémorisation, c'est le coup de la petite histoire qui va bien. C'est ce qu'on appelle en gros le storytelling. C'est raconter une histoire qui est tellement vraie, tellement réelle et tellement authentique que le public ne peut que comprendre, ressentir les émotions et s'identifier. Par exemple, on peut parler de l'histoire du nom de Christine and the Queen ou encore de son changement de nom de scène en Chris. Je vais mettre en description le lien de 2 petites vidéos qui, où on voit Chris parler de l'histoire de son nom. En conclusion, 4 points à retenir. Le premier, se lancer, se faire plaisir. Le deuxième, éviter les effets de mode, genre clichés, petites blagues et orthographe compliquée. Le troisième, être absolument clair avec qui tu es et ce que tu veux dire. Le quatrième, réalise le maximum d'accroche émotionnelle avec ton nom en le chargeant d'une histoire forte et ou d'une signification culturelle forte. En bref, ton nom et ta musique sont 2 éléments clés de ton projet musical. Je te souhaite bon courage! J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui souhaite se lancer dans l'industrie musicale.
Si vous aimez le podcast et son contenu et que vous souhaitez me soutenir, rien de plus simple. Il suffit de commenter, de mettre des pouces en l'air, de me donner des étoiles sur Apple Podcast, de suivre les réseaux sociaux du podcast et de vous y abonner sur Facebook, Instagram et Twitter au nom de Just In Tuned. Si vous avez des questions, si vous avez des idées pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à me laisser votre message en commentaire ou alors directement sur l'adresse mail hello@justintunes.com. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à très vite pour le prochain épisode du podcast Just In Tuned.